il recommence d'ailleurs pour se défendre, il change son commandement en forteresse planétaire, histoire de défendre. Florian qui a vu le nombre de maraudeurs, qui ne sait pas qu'il n'y a pas l'obus capacitant par contre, et qui vite recule. Il a bien vu qu'il ne pouvait pas faire le poids contre cette masse. La production qui continue tranquillement, le blink en recherche, Benoît qui refait un spatiophore, donc là c'est toujours le même, excusez-moi. Le char qui est en construction, toujours pas de mode siège de recherché par contre. Benoît qui a un peu de mal à récolter du gaz. Ah oui, c'est normal, il n'y en a qu'un seul en fait sur son deuxième gaz, donc c'est pas assez. Même s'il a lancé le deuxième ici. Oh là, alors là vous pouvez voir un petit problème. En fait, il a décidé de mettre tous ces petits gaz sur le même truc de minerai. Et donc s'il ne les sépare pas un petit peu, vous voyez qu'ils ont du mal à aller chercher. Alors, en fait, il n'y en a qu'un seul qui mine. D'où le retard peut-être accumulé par Benoît. Regardez, hop, il n'y en a qu'un seul en fait qui apporte du cristaux. Donc là par contre c'est un petit problème de micro-gestion de la part de Benoît, c'est pas du tout le jeu qui bug, c'est juste qu'il a demandé à tous ses VCS d'aller sur le même carreau de minerai, et le problème c'est que tant qu'il ne mine pas au moins une fois, il ne s'écarte pas sur les autres. Donc ça c'est une chose à savoir. Donc voilà, il aurait juste fait, ils auraient juste recommandé une deuxième fois. Là, Florian qui revoit le tank, donc il fait un peu de hit and run, histoire de reculer. Benoît qui avance, qui décide peut-être d'y aller, alors qu'ici on a, voilà, on a un joli petit piège là qui fait par Florian, même si le Marines l'avait vu, mais là du coup il a warpé pas mal d'unités, et là Florian, même s'il est en haut de la choke, il est en position favorable. Benoît qui n'a toujours pas il n'aurait peut-être pas dû y aller du coup parce qu'il n'avait pas le mode siège, et alors là par contre un char sans mode siège, sans amélioration, ça vaut pas grand chose quand une masse de stalker comme ça. Donc là Benoît qui n'a plus d'unité. Florian par contre il ne produit plus, donc il est concentré sur sa bataille. Donc là si on peut voir l'armée, hop, en termes d'unité, voilà, Florian qui a 6 stalkers, Benoît qui a 4 maraudeurs de marines, donc il avait quand même ce qu'il fallait à côté. Benoît qui refait donc son pylône tranquillement derrière la fumée, Florian pardon qui fait sa pylône derrière la fumée histoire de ne pas se faire voir. On continue directement avec la production. Benoît qui lance une ligne de production absolument énorme, alors Florian toujours pas. Il continue tranquillement à miner, il fait peut-être des économies, il renvoie des... Alors j'ai pas compris, il voit... Ah oui, il a été voir la B3 directement, donc là Florian qui s'engage sur de la macro claire et nette. On a du warp d'unité directement, donc sûrement ici, voilà bingo, avec toujours un petit observateur histoire d'allonger la vue des stalkers mais également d'éviter les ghosts. Benoît qui a une bonne petite armée, faut pas croire, il se défend bien, il n'y a pas de problème, surtout toujours pas le problème des améliorations. Voilà, amélioration 1-1 pour les petites unités bioball. Par contre le char c'est dommage, il n'y a pas grand chose. Florian qui a juste coûté l'armée de Benoît pour voir là, parce que vous voyez qu'il a laissé son observateur, il les a fait approcher et hop il est parti. Benoît qui peut voir l'armée de Florian puisqu'il a la tourelle Zenaga juste là, on peut le voir, hop, tac. Donc c'est assez simple, ils sont ici. Voilà. Le mode siège qui est enfin terminé, Benoît qui a 2 chars, ici le Medivac qui a pris des unités mais qui ne s'en va pas à l'attaque histoire de harceler son adversaire. Florian donc toujours en B3, les immortels qui vont commencer à sortir comme on peut le voir, une petite baston, voilà, il faut mettre les modes siège, là il va perdre toutes ses unités, il a perdu toutes les unités qui étaient dans le Medivac, qui n'ont pourtant rien demandé à personne. Là les stalkers qui sont bien plaisir avec du warp en plus de stalkers, une masse de stalkers, là surtout on a 8 ou 9 qui vous sortent, alors là c'est mal barré. Benoît qui ne fait que un stalker par un stalker alors qu'il a deux casernes, donc là pareil c'est incompréhensible. Tant tous les deux ils ont quasiment 3000 de minerais. Voilà, donc les stalkers tranquillement pof pof pof, Florian qui assure le warp avec une deuxième pylône. Benoît qui emmène un VCS avec lui histoire de dire allez tout le monde y va, ça m'est marre. Toujours ces petits VCS qui galèrent pour prendre les petits rejets. Voilà, on a qu'une usine qui produit, on a qu'une caserne qui produit, l'autre, on sait pas. Pourtant en plus il y a le réacteur, donc il pourrait produire du Marines rapidement. Le statioport avec un cuirassé en construction, le deuxième statioport qui n'est toujours pas fini. Ici on a une fusion pour le cuirassé, on aurait pu voir un Thor également, rapidement. Là il va aller chercher la B3 directement avec la Gold, donc ça par contre c'est bien pensé. 2 petits maraudeurs, histoire de surveiller un peu si jamais Florian rattaque. Florian qui prend une B4 directement au milieu. Moi j'aurais pensé qu'il l'aurait mis ici, mais à mon avis le pylône doit le gêner, donc c'était peut-être pas prévu.
Benoît qui, ça y est, utilise ses 2 casernes pour pouvoir... Là, Benoît il est pas arrivé avant de la détruire avec un seul maraudeur, faut le savoir. Benoît qui n'utilise pas du tout son laboratoire technique sur la caserne, alors que c'est quand même hyper important, quoi. Surtout contre les Protoss. Et Florian qui a fait un sanctuaire noir, donc ça sent la spécialité de Florian, c'est-à-dire le Dark Templar. Alors ça, Florian il aime bien, hein. Il vous amène des fois 15 Dark Templars dans la base, puis alors là, si vous n'avez pas de moyen de les scouter, pouf, en war, il n'y a plus personne. La baie de soutien robotique, histoire de faire des colosses. D'ailleurs, il fait une forge également pour améliorer ses unités. On voit que la charge est également recherchée. On a voilà, les Templiers Noirs qui commencent à sortir. Pof, pof, ils sont ici. 1, 2, 3, 4 Templiers Noirs qui vont aller voir directement ses petits amis. Ici, une porte de transfert avec un Stalker à l'intérieur qui est bien rouge en plus, donc on sait pas trop. Là, Florian, d'habitude, il attaque d'un seul coup, il fait reculer toutes ses unités non Dark Templar, et il laisse les Dark Templar, il sort son adversaire qu'on ne peut pas trop ce qui lui arrive. Là, Florian qui se met ici sûrement pour warper directement, donc ça c'est bien joué. Là, il est en train de bouffer, surtout qu'on voit que Benoît avec à peine la moitié. Là, le colosse va pas durer. Voilà, pas le colosse, le viking va pas durer très longtemps. Pas le viking, évidemment le Thor. Hein, voilà, là ça sent la fin de partie. Là, il va pouvoir warper directement dans la B2. Le wall qui est mal fait, donc forcément les petits gars qui y vont. Benoît qui sauvegarde ses VCS, donc ça c'est bien joué. Il aurait peut-être dû, Benoît, laisser son Thor juste en haut, histoire d'empêcher les autres de monter, le temps qu'ils puissent recréer des unités. Donc là ça y est, c'est ménage. Les Dark Templars font leur petit truc. On voit 3 tués, 2 tués. Plus de production du côté Florian, ça sert plus à grand chose, il est quasiment sûr voilà, d'avoir partie gagnée, c'est fait. Benoît se rend compte qu'il ne pourra plus reproduire assez, même si il aurait peut-être pu waller un peu plus histoire de gagner du temps et peut-être reconstruire. Mais là, oui, voilà, une tonne de VCS absolument énorme. Mais Florian, oui, elle n'avait pas l'air de vouloir passer là directement à l'attaque. Mais bon, c'était quand même mal parti à mon avis. Voilà, on avait par contre beaucoup de Medivac pour pas grand chose. Donc là, Florian qui est encore une fois bien dominé. Il a une première fois qu'on va utiliser directement la porte de transfert, la prise de transfert, pardon, tranquillement. Benoît qui s'est mieux défendu que la première partie. Mais alors après, il s'est fait rouler dessus surtout au moment où Florian a emmené directement son adversaire de ce côté-là. Alors là, il s'est fait avoir, mais alors comme un bleu. C'est-à-dire qu'il est arrivé ici, il a fait bon, alors c'est bon, je vais l'écraser, je vais le suivre. Ah mon dieu, il y a d'autres unités ici que Florian avait warpé directement. En plus, c'était en haut de choc, donc autant dire que la portée et la capacité de dommage est quasiment multipliée par 2. Florian qui, en termes de macro, il n'y a pas de souci, il avait déjà fini sa gold, et donc il avait mis tous ses props dessus, hein, parce que c'est quand même assez impressionnant. Florian qui était parti d'ailleurs pour une grosse partie là, si Benoît n'abandonnait pas maintenant, je pense que la dernière partie partait sur une population de 200 directement, et alors là il aurait été roulé madame. Florian qui vous pouvez voir ne fait pas beaucoup d'amélioration de ses unités principales, hein. Enfin, du bout de début de partie, hein. Le blink histoire de pouvoir se dégager rapidement ou pouvoir monter sur une choke, mais c'est tout. Et Benoît qui, moi je suis désolé, qui continue à ne pas utiliser son laboratoire technique avec ses améliorations, alors que c'est quand même hyper important, même s'il veut pas faire ça à ce moment là qu'il fasse un ghost. Les ghosts, on sait qu'avec la bombe M fait sauter directement en fait les boucliers des Protoss, donc là après ils prennent très très cher. Donc bon voilà, on va voir sur la troisième partie ce que ça donne. Benoît quand même qui s'est mieux défendu, hein, la partie a quand même été plus longue de plus de 10 minutes, donc voilà, il n'y a pas à chier, alors que la carte était plus petite. Le statioport ici qui a mis du temps à se finir aussi, hein, donc voilà, des petites erreurs de gestion encore une fois, mais Florian qui a bien dominé au niveau macro surtout. Après qu'il ait peut-être bien lu mon résumé au niveau de la B2 avec la gold, donc je suis content. Voilà, ici donc les pylônes également bien mis, histoire de pouvoir warper un peu partout sur la map. Le petit observateur pour voir l'arrivée directement des unités au cas où. Non, la belle occupation du terrain, et puis surtout voilà, après ça a roulé. Florian qui a sorti son arme secrète, c'est-à-dire les Dark Templars qui ont fait très très mal sur dos au Thor. Là, Benoît a réussi à sortir un Thor, et alors là il s'est fait bousiller en moins de 2, il savait pas trop où donner de la tête. Là on aurait dit un petit aveugle qui cherchait son chien, donc autant dire que ça fait très très mal. Voilà, donc rendez-vous pour la troisième partie. Donc en tout cas Florian, bravo, qui gagne la première confrontation, hein, puisque c'est une BO3. À voir maintenant s'il va avoir le point de bonus
bonus offensif ou alors le point défensif pour Benoît s'il gagne la 3e partie. Ici il y avait un petit Marcel là qui restait tout seul là. Moi je te garde la 3e gueule, je fais rien et puis c'est tout. Donc sûrement un petit syndiqué. Voilà, donc félicitations à Florian et on va voir en B3 donc qui prend le point de bonus. Tchuss.